si on se tient à un sérieux dans le travail, une qualité et un respect et de l'environnement et de chaque espèce touchée, je pense qu'on ne peut qu'aller de l'avant. Et je me suis dit qu'un jour, si je reprends l'exploitation agricole, je mettrai quand même un point d'honneur à essayer de faire les choses du mieux possible qui vont dans le bon sens, dans ce sens-là de la préservation de la nature. Bienvenue dans Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Ce podcast vous est proposé par l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, association dédiée à la valorisation et à la promotion des 260 filières agricoles de la région qui sont engagées dans des démarches de qualité. Ces produits d'excellence sont identifiables grâce à leur logo officiel. L'AOCAOP, l'appellation d'origine protégée, l'IGP, l'indication géographique protégée, le label rouge, l'agriculture biologique et la pêche durable. Parce que défendre la qualité, c'est aussi comprendre où elle prend sa source, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, cultivent l'exigence et le savoir-faire pour vous offrir le meilleur des terroirs d'Occitanie. Avec nos deux invités, nous allons parler d'agriculture et de pêche durable. Et la durabilité, pour eux, vous allez l'entendre, c'est une évidence, un principe de vie. Contribuer à la préservation de l'environnement et assurer la pérennité du système alimentaire, pour eux, ce n'est pas du blabla, c'est juste leur quotidien. Nous sommes aujourd'hui à Jonquière, dans le Tarn, à quelques encablures de la petite cité médiévale de Lautrec, classée parmi les plus beaux villages de France et célèbre pour son fameux ail rose label rouge et IGP. Un produit ancestral qui se distingue par sa capacité de conservation exceptionnelle et sa saveur très prononcée qui fait le bonheur des gastronomes. C'est Yannick Garibal, 40 ans, producteur d'ail rose de Lautrec label rouge et IGP, qui nous reçoit dans sa ferme. Bonjour Yannick. Bonjour. Avant de reprendre l'exploitation de vos parents, il y a une dizaine d'années, vous étiez loin, très loin des préoccupations environnementales qui vous habitent aujourd'hui. Et puis vous avez eu un déclic, est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça. Moi, j'ai eu ma formation agricole jusqu'au bac pro. Puis après, par envie, je suis parti plus en formation commerciale. Voilà, qui après, de fil en aiguille, m'a conduit un petit peu à voyager dans le monde, et notamment en Asie. Et c'est vrai que quand on est né dans un environnement comme le mien ici à Lautrec, et qu'on voit le contraste en fait qu'on peut constater là-bas sur place, où c'est que c'était dans des années où il n'y avait vraiment pas encore une conscience ni des gestes comme on peut avoir aujourd'hui. En fait, ça m'a donné un déclic vraiment. Et je me suis dit qu'un jour, si je reprends l'exploitation agricole, je mettrai quand même un point d'honneur à essayer de faire les choses du mieux possible qui vont dans le bon sens, dans ce sens-là de la préservation de la nature. Et c'est ce que vous avez fait parce que entre les paroles et les actes, il y a parfois un fossé. Tout à fait. Alors déjà, le cahier des charges IGP et label rouge de l'ail rose de Lautrec comporte déjà beaucoup de pratiques vertueuses. Notamment, on est très encadré au niveau de l'utilisation de produits phytosanitaires et contrôlé aussi. Ça permet de ne pas faire n'importe quoi et de garantir au consommateur final, finalement, une qualité du produit assurée. Et puis vous êtes allé encore plus loin. Ouais, alors je suis allé plus loin à partir de 2016, où c'est que le gouvernement a lancé le programme haute valeur environnementale, HVE. J'ai adhéré tout de suite, j'ai fait partie du programme de développement. Et pendant 3 ans, j'ai mis en place sur l'exploitation des leviers qui m'ont permis d'acquérir ce label-là. Et notamment, on a beaucoup travaillé sur l'utilisation de biostimulants. Le biostimulant, oui, qu'est-ce que c'est des produits qui ne sont pas issus de la chimie de synthèse. D'accord. Et donc, vous soignez vos plantes avec ces solutions alternatives. Voilà, ça permet de réduire énormément les doses de phytosanitaires. On n'est pas des agriculteurs qui mettons n'importe quoi et à n'importe quelle dose. Tout est réfléchi et on n'est pas bio, mais on est dans l'agriculture ultra raisonnée, quoi. Alors, il y a les cultures en elles-mêmes, mais il y a aussi tout l'environnement de votre ferme auquel vous faites très très attention. C'est un tout, en fait, c'est un sujet global. Il faut que sur le parcellaire, on intègre un maximum de choses qui favorisent la biodiversité.
Moi, je sème des jachères fleuries, des jachères mellifères. Je fais des bordures de champs en association avec le syndicat de chasse et la chambre d'agriculture, où c'est des bordures de champs qui favorisent aussi la faune et également le butinage des pollinisateurs. Et puis vous êtes revenu aussi sur tout ce qu'avait fait votre papa il y a 40 ans, c'est incroyable. Racontez. Voilà, bon, alors ici on est une commune remembrée, alors il y a eu un temps où c'est que toutes les haies étaient arrachées pour faire des grandes parcelles. Et les mêmes endroits où mon père avait arraché les haies il y a 40 ans, je l'ai mis à contribution, on les a replantés, on a replanté des kilomètres de haies. Et ça fait quoi? Ça rapporte une biodiversité sur l'exploitation, pareil en pollinisateur, en faune, en flore, qu'il n'y a pas s'il n'y a pas ces. Yannick, êtes-vous fier du chemin accompli et pensez-vous que le vœu que vous aviez formulé quand vous avez repris la ferme, à savoir de laisser une terre durable à vos enfants, est-ce que vous pensez que ce vœu va se réaliser? J'ai espoir en tout cas, j'espère. Après, oui, je suis fier de ce que j'ai accompli, mais il reste encore beaucoup à faire. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'espère que la préservation que j'ai mis en place sur mes parcelles profiteront à mes enfants, qui auront ce gain-là dans un climat qui aujourd'hui, on le sait, se modifie, change. Et ces leviers-là leur permettra certainement de pouvoir continuer à produire dans de bonnes conditions. Et vous participez aussi à l'autonomie alimentaire de votre région? On participe à l'autonomie alimentaire parce que si on ne produit pas de l'ail ici, on sera obligé de l'importer. Donc c'est une bonne chose que la diversité des productions soit importante dans nos régions. Une dernière question, vous allez au supermarché? Alors je vais au supermarché, oui, pour acheter du savon et du papier toilette, mais moi j'arrive à me fournir très localement, directement, sans avoir à passer par les grandes surfaces. Merci Yannick. Merci. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre magnifique ferme durable et de nous avoir fait découvrir aussi votre belle appellation Aérose de Lautrec, Label Rouge et IGP, que je vous invite tous à déguster parce qu'il a un goût incroyable et qu'en plus, on ne le répétera jamais assez, l'ail, c'est bon pour la santé. Ça c'est bien vrai. Vous entendez les mouettes ? On prend le large dans la suite de cet épisode puisque nous sommes à Sète dans l'Hérault à bord du Deux Frères 8, le navire de Jordan Valentin, patron pêcheur. Bonjour Jordan. Bonjour. Merci de nous avoir embarqués à bord de votre palangrier. Alors un palangrier, pour ceux qui n'ont pas le pied ou le vocabulaire marin, c'est un navire qui est équipé pour la pêche à la palangre. La palangre, c'est une ligne principale sur laquelle sont attachés des fils munis d'hameçons. Et la pêche à la palangre, c'est une technique respectueuse de l'environnement. C'est l'une des raisons pour laquelle votre filière du thon rouge de ligne pêche artisanale est devenue en 2019 la première en France à être labellisée pêche durable. Alors Jordan, vous nous en dites un peu plus sur ce label pêche durable qui est encore méconnu du grand public? C'est exact, voilà. Dans le label pêche durable est un écolabel. Au même titre qu'une AOP ou un IGP, voire même un label rouge. Donc voilà, ça va correspondre à une qualité supérieure de produits, mise en place avec des démarches qui ont été exécutées en 2017 pour avoir ce label effectif en 2019. Donc à l'heure actuelle, un produit sous label pêche durable va être un produit qui va correspondre à une charte bien spécifique concernant la qualité du produit fini, la façon dont il a été pêché et la façon dont on prend en compte notre environnement, à savoir la partie écologique de l'environnement qui nous entoure. Et vous êtes les premiers à l'avoir obtenu en France? Alors il faut savoir que voilà, on est les premiers, la première pêche thonière à avoir obtenu cet écolabel en France, donc au niveau national, mais au niveau mondial également. Et vous êtes combien? Donc à l'heure actuelle, le label est représenté par une centaine de pêcheurs localement, qui pratiquent tous la technique de la pêche à la palangre. Alors, j'aimerais que vous nous donniez des exemples concrets des mesures que vous avez mises en place dans votre cahier des charges. Dans la première des choses, ça va être le respect du quota qui nous est attribué chaque année, à savoir la période de pêche et également la quantité que l'on doit pêcher annuellement qui nous est attribuée par navire. La deuxième des choses, ça va être la partie déclaration. Donc nous sommes en mer et nous sommes susceptibles d'être contrôlés par les affaires maritimes ou la gendarmerie maritime
journalièrement à chaque débarque. Et sur votre façon de pêcher? Donc c'est un poisson que l'on va remonter à bord avec un crochet et on va le gaffer à la tête pour éviter d'altérer tout le reste de la chair de son corps. Il va être mis sous glace immédiatement après avoir été assommé pour éviter la souffrance de l'animal. Par la suite, il sera bagué et mis au frais en attendant la débarque du lendemain matin. Et pour tous les déchets, le nettoyage aussi, hein, vous êtes soumis à un cahier des charges. Il y a aussi l'aspect écologique qui est très important pour nous parce que c'est notre environnement et notre milieu. Donc tous nos produits d'entretien sont écolabellisés, c'est une obligation. Et également, dès qu'on constate un déchet en mer, on le retire de la mer, on le met dans des bacs dédiés à cet effet à bord de nos navires et on les ramène dans des centres de tri à quai tous les matins. Et donc pour vous, Jordan, c'était une évidence de vous engager dans une filière pêche durable? Moi, il faut savoir que je suis la 3e génération d'une famille de pêcheurs. Donc, qui dit 3e génération dit les générations antérieures à 2010 où il y avait une pêche avec un quota qui était inatteignable. Il faut savoir qu'il y a toujours eu des quotas concernant le thon rouge, mais ils ont toujours été inatteignables. Donc, à compter de 2010, c'est une espèce qui s'est retrouvée en danger. Parce que trop pêché. Pêché. Donc, prise de conscience mondiale en 2010. Instauration des quotas revus complètement à la baisse. Donc par la suite, bien entendu, les quotas ont été réaugmentés progressivement en fonction de l'évolution de l'espèce. Donc pour moi, c'était indéniable et indispensable d'adhérer à des valeurs à la fois écologiques, à la fois respectueuses de l'espèce. Donc ça passe bien évidemment par une prise de conscience de la génération, donc de la 3e génération, qui s'efforce de faire son travail et d'avoir le sentiment du bon travail accompli et faire en sorte que ça perdure dans les années futures. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous écouter, Jordan, parce qu'on se dit qu'avec de jeunes patrons pêcheurs comme vous, il n'y aura plus de retour en arrière et finalement on ne retombera pas dans les excès et les abus du XXe siècle. Est-ce que vous êtes confiant en l'avenir de la pêche durable? Oui, si on se tient à un sérieux dans le travail, une qualité et un respect et de l'environnement et de chaque espèce touchée, je pense qu'on ne peut qu'aller de l'avant. Donc j'incite vraiment toute la génération future et les pêcheurs à se tourner vers cette voie-là. Donc à savoir respecter un label, respecter son produit en travaillant comme ça. Le consommateur est content, le pêcheur satisfait de son travail et c'est pour ça que la filière pêche durable aura un bon avenir. Merci Jordan, merci, c'était passionnant. J'aurais bien poursuivi cette discussion pendant des heures, mais vous savez quoi? Je vois que la criée de 7 est ouverte, alors je vais aller m'acheter un beau morceau de thon rouge de ligne pêche artisanale, labellisé pêche durable. Et vous, chers auditeurs, dorénavant, lorsque vous irez acheter du poisson, n'oubliez pas de mettre le cap sur les étiquettes pour y rechercher le logo pêche durable qui vous garantit un poisson de qualité pêché dans des conditions respectueuses de l'environnement. Merci d'avoir écouté Aux sources de la qualité, le podcast des produits d'excellence du terroir d'Occitanie. Une initiative de l'IRCALIM, l'Institut régional de la qualité agroalimentaire d'Occitanie, avec le soutien de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et la marque régionale Sud de France. À très vite pour un nouvel épisode.